Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique c'est quoi un fonds d'urgence, combien vous devriez prévoir, comment ça fonctionne. C'est parti. Alright. Premièrement, c'est quoi un fonds d'urgence? C'est pas un fonds qu'on investit, c'est pas un fonds qu'on va aller toucher régulièrement. Un fonds d'urgence, je le mets là, je souhaite ne jamais y toucher. C'est super important. J'ai plein de clients, ils viennent me voir, j'ai un fonds d'urgence, nanana. Finalement, un fonds d'urgence est investi dans le REER. S'ils sortent, ils perdent la moitié en impôts. Ça marche pas. Un fonds d'urgence, c'est vraiment un fonds qu'on ne souhaite jamais y toucher. Je sais qu'on perd l'argent au niveau de l'investissement, du gain potentiel. C'est très important. C'est justement, s'il y a une urgence, je vais aller y toucher, puis quick. Maintenant qu'on a établi c'est quoi un fonds d'urgence, comment que je conseille, moi, personnellement, de faire fonctionner? Bien évidemment, disclaimer, je suis pas un conseiller ni un planificateur financier, mais je travaille dans les dettes, je travaille dans les budgets de finances personnelles, beaucoup. Je fais que ça. J'en connais un petit peu, mais je vais vous donner un petit conseil. OK, vous allez voir, c'est super simple. Je conseille aux clients de faire en premier lieu une rétrospection de leur domaine, puis de leur job. Puis là, ce que je veux dire par là, c'est pas par rapport à qu'est-ce qu'ils gagnent, mais par rapport au risque et à la stabilité d'emploi. Je vous donne un exemple. Si j'ai un client, ça fait 32 ans qu'il travaille au gouvernement, qui a un fonds de pension, qui a des assurances, son fonds d'urgence, pas d'en avoir un, honnêtement, je vois pas trop la pertinence. À la limite, ce que je vais conseiller, c'est d'avoir un 3 mois au niveau de ses dépenses. Par contre, si jamais j'ai quelqu'un, Jean-Mathieu, je travaille dans une start-up en technologie, en vidéoconférence, en télétravail. Ça fait 6 mois que je suis là. C'est une nouvelle compagnie. Pas d'assurance, pas de fonds de pension, pas rien. Peut-être des chances qu'il se passe quelque chose si jamais l'économie crash. Pandémie internationale, c'est arrivé, c'est pas arrivé, on ne sait pas. Fait que bref, ce que je veux dire par là, c'est quand les gens vont faire une rétrospection de la stabilité de leur travail, s'ils sont honnêtes avec eux, ils vont être capables d'établir. Puis, selon la stabilité, donc du plus stable au moins stable, quand c'est quelque chose qui est stable, je vais conseiller peut-être un 3 mois parce que c'est relativement facile de prédire que justement, il n'y aura pas de problème. Puis, plus qu'on va aller dans le moins stable, je veux dire, mettons, un peu moins stable que vraiment stable, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais un peu moins stable, on dit, bon, ben là, ça va prendre 6 mois. Après ça, vraiment, on n'est pas très certain, on va mettre 1 an. Puis quelque chose d'autre, quelqu'un qui se part en business, qui est hyper instable, nouvellement travailleur autonome, je vais conseiller 2 ans, c'est sûr et certain. Un autre critère, c'est d'établir combien qu'on va avoir besoin en termes, justement, de volume. C'est pas compliqué, on va aller d'établir nos dépenses essentielles mensuelles. Donc, les sorties au resto, les voyages, les trains, n'importe quoi. Non, ça compte pas là-dedans. On va parler de la nourriture, un budget pour l'épicerie. On va parler de l'électricité. On va parler du chauffage. On va parler de l'hypothèque, les assurances, paiement d'auto, etc. Une fois qu'on a établi nos dépenses mensuelles, ben, selon la rétrospection qu'on a faite, on va calculer. Dépenses mensuelles, j'ai un job stable x3, sinon x6, sinon x12, etc. Ensuite de ça, un autre élément qu'il faut vraiment tangible mais que je vais rajouter dans la recette, c'est à quel point c'est facile de se trouver un nouvel emploi. Je donne un exemple. Présentement, il y a une pénurie dans à peu près tous les domaines. Fait que c'est sûr et certain que c'est un petit peu plus facile. Il y a quelqu'un qui avait un job à 350 000 par année, qui a perd, c'est plus difficile de retrouver un nouvel emploi. Probablement que ses dépenses sont proportionnelles à son revenu. C'est une baisse de revenus, perd son emploi, qui va se trouver un nouvel emploi, mais c'est 200 000 à la place de 350. Évidemment qu'il va avoir un petit peu de problème. Donc là, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un fonds d'urgence. Bref, ça ressemble à ça, en résumé, à quel point en introspection la job est stable. C'est quoi pour calculer justement combien on a besoin? C'est quoi nos dépenses essentielles mensuelles? Et ensuite de ça, à quel point c'est facile de trouver un autre job du même genre avec le même revenu. Bien évidemment, tout ce que j'ai dit là, comme je le répète encore une fois, je suis pas planif financier ni conseiller financier, juste des conseils que je donne à mes clients de temps en temps comme ça. Au final, je peux seulement vous conseiller, mais la meilleure personne qui connaît votre situation, c'est vous-même. Donc, c'est important de vous écouter et d'y aller en fonction de votre risque. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me shooter un DM, ça va me faire plaisir de répondre. Sinon, à la semaine prochaine. Ciao!